Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre mise à jour quotidienne de ce qu'il se passe sur le marché et on va surtout faire un focus sur Bitcoin et Ethereum. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. N'hésitez pas à liker les vidéos et à mettre des commentaires. Surtout si vous avez des suggestions d'altcoins que vous voulez que j'analyse. Allez, on commence. Pour changer un peu, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une analyse sur de grosses unités de temps et ensuite, on réduira notre time frame pour voir ce qui se passe à court terme. Déjà, sur une grosse unité de temps sur Bitcoin, ce qu'on peut voir au niveau de notre price action, c'est vrai que c'est pas super joli. C'est-à-dire qu'on a fait un premier sommet sur la semaine du 14 juillet. Et ensuite, on a fait un autre sommet sur la semaine du 11 août. On est venu récupérer les stops sous ce sommet ici. Et c'est assez similaire à ce qu'on a pu faire sur le quatrième trimestre 2024, entre décembre et janvier, avec une temporalité qui est un peu plus courte. On a entamé 2 semaines de baisse et on est sur notre troisième semaine. Et en fait, là, on voit qu'on a une structure qu'on est en train de break à la baisse. Ok. Pour le moment, sur la semaine en cours, en fait, on est en train de faire une structure de retournement en hebdo. C'est vrai que concrètement, c'est pas très encourageant. Maintenant, la semaine n'est pas terminée. Évidemment, il faudrait attendre d'avoir la clôture de notre semaine en cours pour avoir une confirmation que oui, on a bien cassé notre structure. Maintenant, en restant sur la même unité de temps, ce qu'on peut voir, c'est qu'on reste dans une tendance haussière. On fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Ça, c'est OK. Et techniquement, tant qu'on vient pas break notre niveau de juin 2025, en fait, notre tendance hebdo, elle est toujours OK. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait venir plus bas, marquer un plus bas plus haut dans cette zone ici, et notre tendance de fond, jusqu'à preuve du contraire, elle serait toujours haussière. Parce que là, on serait en train de marquer un plus bas plus haut potentiel. Et après avoir marqué ce plus bas, le rebond hypothétique qu'on aurait, il faudrait qu'on vienne marquer de plus haut sommet derrière. Parce que sinon, le risque, c'est que on ait une figure de retournement beaucoup plus majeure à long terme. Ça, oui, c'est une possibilité. Mais de la même manière que ce qu'on avait ici, on voit qu'on a eu un retracement pendant quelques semaines. On est venu marquer un plus bas plus haut ici, sur la semaine du 16 juin, et derrière, on est venu faire un ATH. On pourrait être dans un contexte qui est similaire. C'est-à-dire qu'on a une correction pour venir marquer notre plus bas plus haut, et derrière reprendre une tendance. Ce qu'on peut observer, c'est qu'on a 7 semaines de hausse ici avant d'avoir notre consolidation. Là, on n'a que 3 semaines de hausse avant d'avoir notre consolidation, et ce qui nous montre qu'on a quand même un affaiblissement de cette tendance haussière. Donc voilà pour Bitcoin sur un time frame un peu plus grand. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on arrive sur une zone de support hebdomadaire. Toute cette zone de support qui correspond au range de mai-juin 2025. Donc ça va être très intéressant de voir si on marque un plus bas plus haut sur cette zone de support. Sachant que en passant à court terme, on va pouvoir raffiner des zones d'intérêt. Voilà, maintenant on passe en 4 heures et déjà sur nos moyennes mobiles en 4 heures, le constat il est assez flagrant. C'est-à-dire que depuis le 19 août, on est passé sous notre 4 heures et on voit que notre 4 heures, il tient la tendance à la baisse. On a eu cette tentative le 22 août, quand on a eu la conférence de Jackson Hole, ça n'a pas pris. On est repassé sous notre 4 heures et pour le moment, on s'éloigne de notre 4 heures. Au plus on s'éloigne de notre 4 heures, au plus on a une tendance qui potentiellement s'accélère. On voit que notre 1 heure tient la tendance aussi. On a eu une tentative de rebond hier, mais qui s'est arrêtée sur le 1 heure et c'était le niveau idéal pour marquer un plus haut plus bas. C'est ce qui s'est passé et derrière on est reparti en tendance baissière et on voit que derrière on est repassé sous notre 15 minutes, sous notre 5 minutes, notre tendance qui repasse baissière à court terme et on est venu faire un plus bas. Jusqu'à preuve du contraire, on reste dans un flux qui est baissier, que ce soit sur du moyen terme et que ce soit sur du court terme. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que pour le moment, sur du plus long terme, on est sur une tendance qui reste haussière. Parce que quand on regarde, on voit que notre Bitcoin, pour le moment, il est au-dessus de son daily, il est au-dessus de son 3 jours, il est au-dessus de son weekly. Qu'on est quand même toujours orienté à la hausse sur nos unités de temps long terme. Par contre, voilà, moyen terme, mais court terme, pour le moment, c'est pas ça. Hier, après avoir échoué dans notre 1 heure, qu'on est revenu sur nos fair value gap qu'on avait créés en 1 heure et en 4 heures, on voit qu'on a eu une tentative de rebond sur notre 15 minutes, mais ça a échoué. On est repassé sous le 5, sous le 15, et on a un prix qui continue sa tendance à la baisse avec création de déséquilibre à chaque fois. On est sur du 1 heure. On voit qu'on a eu des chiffres de l'inflation qui étaient sur le forecast, donc il n'y a pas eu de grande surprise. Un truc sur lequel je voulais revenir, c'est que au niveau des chiffres, ce n'est pas parce que le chiffre est celui qui est annoncé que c'est forcément un élément bullish. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de bons chiffres, vous pouvez avoir de mauvais chiffres, vous pouvez avoir de bons chiffres et un marché qui dump, et vous pouvez avoir de mauvais chiffres et un marché qui pump. Que les deux sont possibles. Il ne faut pas chercher à comprendre tout ce qui se passe sur un marché. Vous êtes sur un système qui est complexe et vous êtes sur un système où vous avez une multitude de personnes qui, en permanence, prennent des décisions pour des raisons multiples et variées.
et c'est extrêmement difficile de comprendre le pourquoi. La seule chose sur laquelle vous devez vous focus, c'est ce que fait le marché, mais pas pourquoi il le fait. Parce que si vous essayez à chaque fois de comprendre pourquoi, d'expliquer pourquoi, vous risquez surtout de devenir fou. En fait, le problème, c'est que pour pouvoir réussir à comprendre exactement ce qui s'est passé à tel instant, il faudrait aller récupérer l'ensemble des intervenants de marché à ce moment précis et tous leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait. Et c'est mission impossible en fait. En plus, derrière, il faudrait raffiner, faire une étude, tout ça. Donc en fait, c'est juste pas possible. Il faut accepter ce que vous donne le marché et ne pas chercher midi à 14h à expliquer pourquoi ça s'est passé. Ce qui importe le plus, c'est ce que fait le marché, mais pas pourquoi il le fait. En fonction de ce que vous montre le marché, en fonction de ce que fait le marché, vous avez la possibilité d'agir ou de ne pas agir. C'est tout. Je ferme la parenthèse. À court terme, on voit qu'on est repassé sous notre 15, sous notre 5. C'est au niveau des chiffres de l'inflation où on est passé sous le 5 et là, on est même sous le 1 minute. On voit qu'on se rapproche de notre tunnel quotidien en jaune ici. On a le haut de notre tunnel qui se trouve sur les 107 650 et pas très loin, on a 2 zones de fair value gap qui sont dans notre tunnel quotidien. On a une zone ici sur les 106 600 et on en a une autre ici qui s'aligne avec notre 200 daily sur les 104 000 à peu près. Voilà, on a vraiment une belle confluence de localisation ici dans notre tunnel daily. On en est vraiment pas loin, sachant qu'en plus on voit qu'on a aussi une belle zone de stop ici. C'est une zone qui est assez propice pour potentiellement marquer un bottom, on verra. Mais après, c'est vrai que jusqu'à preuve du contraire, notre tendance court terme, moyen terme, elle est baissière et c'est ce qui détermine le long terme. À un moment donné, si cette tendance continue, ça veut dire qu'on va venir dans le daily et qu'on va finir par break le daily. De la même manière que là, on était revenu sur notre daily et on voit qu'on avait notre 4 heures qui tenait la tendance à la baisse et on aurait pu continuer cette tendance. Au final, on a eu notre bottom en dessous. On voit qu'on n'est pas venu sur notre 3 jours. Mais tant mieux, quelque part. Et derrière, on voit que quand on est repassé au-dessus de notre 4 heures ici, ainsi que de notre tunnel daily, là, on a eu notre changement de momentum. Mais avant que ça arrive, il n'y avait rien de garanti. Et même après que ça soit arrivé, il n'y avait toujours rien de garanti, même si quand on a le genre de contexte qu'on a eu en avril 2025, on peut avoir plus confiance avec la suite de l'histoire. Là, si on regarde, on est plus dans un contexte qui est similaire à ce qu'on a eu sur février 2025. La suite, c'est justement, est-ce qu'on a ce flush qui nous fait venir travailler notre tunnel daily. Alors des fois je dis daily, des fois je dis quotidien, j'essaye d'éviter un max possible les anglicismes, mais c'est pas évident. Rien n'empêcherait aussi de venir taper ce fair value gap, d'avoir une réaction, de repartir à la hausse et de repartir derrière à la baisse. Parce que pour le moment, ce qu'on voit là, c'est que tous les rebonds qu'on a sont des rebonds dans une tendance de fond baissière. Okay. Au niveau des points pivots, j'ai pas grand chose à dire à part que notre pivot trimestriel actuel, il est sur les 97 856 et c'est sous notre tunnel daily. C'est vrai que y aller, c'est pas exclu. Si on y va, il y aura quand même, à mon avis, un sacré choc sur le marché. Mais bon, on verra bien. Et pour terminer sur Bitcoin, ce que je voulais montrer, c'est au niveau du volume profile, au niveau de notre profil trimestriel, on est en train de sortir de notre value. On a pullback le bas de notre value, on a été rejeté. Si je mets les burns actuels en mode developing, ça donne ça. On voit que là, pour le moment, on a un beau rejet sur notre developing VR. Évidemment, ça va évoluer dans le temps, mais on voit qu'au plus on avance dans le trimestre, au moins vite ça descend. C'est-à-dire que là, c'était beaucoup plus volatile au niveau des bornes. Là, elles sont de plus en plus définitives. Bon, il nous reste encore un mois. Elles peuvent bouger à la hausse comme à la baisse. Mais en tout cas, le constat, c'est que pour le moment, on est rejeté de toute cette zone de prix. Ce qui veut dire que pour le moment, ce qu'on a eu ici, c'est toute une zone de distribution. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est les niveaux de la time frame précédente. Et donc, les niveaux du trimestre précédent, c'est 112 000 pour la value haute, 103 867 pour le point of control. Et ensuite, on a beaucoup plus bas la value basse. Bon, c'est pas un niveau qui est envisageable pour le moment. Et on peut le citer, il est sur les 86 900. Il est quand même assez éloigné du prix actuel. Pour le moment, c'est pas ultra envisageable. Voilà, déjà, on réintègre cette value. Ça aurait été beaucoup moins bearish comme signal de ne pas le faire. Le constat, il est assez clair. Et en termes de niveau, on a notre point of control du trimestre précédent qui est très intéressant comme niveau parce qu'il se situe à la fois dans un fair value gap et dans notre tunnel quotidien. C'est vraiment une grosse confluence en termes de localisation. On a 3 raisons de localisation sur les 103 700. C'est vraiment pas mal. On est rejeté aussi de la value du mois en cours actuellement. Et sinon, on va regarder ce qui se passe à beaucoup plus court terme sur la semaine. On est rejeté de la value sur la semaine aussi. Ce qui était intéressant, c'est que hier, on avait notre confluence entre notre tunnel 1 heure et le haut de la value de la semaine précédente. On a été rejeté sur ce niveau. On est repassé sous notre point of control et on est revenu jusqu'en bas de notre value, qui était un peu plus haute, mais quand même. Et sur le mouvement, tout à l'heure, en fait, on est revenu tester notre point of control et en fait, on a été violemment rejeté sur notre point of control pour expulser le prix
encore une fois, de notre value. Comme notre semaine elle est quasiment finie et que notre volume profile il va pas changer tant que ça d'ici dimanche, ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'on a peut-être une volonté de pousser le prix beaucoup plus bas. En tout cas, tant qu'on réintègre pas notre value, on est plutôt orienté à la baisse. Là, si dans les prochaines heures, on réintègre la value de la semaine en cours sur les 110 112, ça sera un signe plutôt encourageant, ça c'est sûr. Maintenant, pour le moment, force est de constater qu'on part plutôt dans une direction baissière. Et sur une vue quotidienne, ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'on est revenu tester un naked POC qu'on avait identifié, je pense, sur les 109 700. Et c'est là où on a rebondi juste avant notre annonce écho. On a ce niveau qui a quand même fait le taf momentanément. Par contre, on est repassé dessous. Et en fait, là, on est en train de piéger toutes les personnes qui se sont positionnées sur les journées précédentes. En tout cas, tant qu'on ne réussit pas à réintégrer toute cette zone de value. Après, à très court terme, c'est assez facile d'identifier des zones en cas de rebond, que ce soit à la hausse ou à la baisse. En tout cas, déjà, en cas de retournement, on a ce fair value gap ici à venir retester. Ce fair value gap s'aligne pour le moment avec notre tunnel 5 minutes sur les 109 838. Ensuite, on a notre 15 minutes sur la mèche sur les 111 100 $. Et après, évidemment, il faudra break notre tunnel 1 heure, mais on n'y est pas encore. Et à la baisse, les targets, je ne sais pas si j'ai encore besoin de les donner, mais c'est vrai qu'elles sont assez proches. On a sur les 106 600 fair value gap dans notre tunnel 1 heure en premier lieu, et ensuite on a notre second fair value gap autour des 103 900, 104 000 à peu près. Et sinon, au niveau du momentum, c'est vrai qu'on a probablement de la divergence qui se crée en 4 heures. Pour Ethereum contre USD, quand on regarde un time frame hebdo, on n'a pas du tout la même chose. C'est-à-dire que Ethereum, on est dans une tendance vraiment bien marquée, et on a quand même eu de beaux mois de tendance haussière avant d'avoir le gros repli qu'on est en train de marquer en hebdo. Vraiment, le contexte, il n'est pas du tout identique à Bitcoin. Quand on met la charte de Bitcoin à côté, on voit que Bitcoin, on était en train de se stabiliser, Ethereum était en train de performer. Par contre, c'est vrai que de la même manière que sur Bitcoin, on a pris un sommet et on a réintégré derrière. Donc ça pourrait marquer un top, mais en termes de structure, ça n'a rien à voir. On n'a vraiment pas assez de data ici pour se dire, OK, on est en train de topper sur Ethereum. Par contre, on pourrait avoir un retracement beaucoup plus profond, ce qui est tout à fait envisageable, mais ça ne veut pas dire qu'on aurait un top. Ou alors, ce serait vraiment une première de topper aussi violemment. C'est-à-dire que là, on a marqué un top, mais regardez, on a eu quand même 8 semaines de baisse avant d'avoir une nouvelle impulsion haussière et pour derrière enchaîner 8 semaines de baisse. On a quand même une structure qui s'est fait dans le temps, chose qu'on n'a pas du tout ici actuellement, quoi. Quand on se met en 4 heures, on est au-dessus de notre hebdo, de notre 3 jours, de notre tunnel quotidien, et contrairement à Bitcoin, on est encore au-dessus du 4 heures. Il nous reste quand même pas mal de marge pour pouvoir inverser la tendance à moyen terme. Et en plus de ça, quand on se met en hebdo, le plus bas qu'on a marqué sur la semaine précédente, ici, sur les 4050 $, et ben on l'a pas pris. C'est-à-dire qu'on a toujours ce plus bas ici, du 20 août, qui protège. Et quand bien même, si on prenait ce plus bas, okay, on aurait toujours cette structure ici qui ne nous empêcherait pas de tenir une tendance de fond haussière. Parce que là, sur Ethereum, en réalité, on fait un plus haut, un plus bas plus haut, un plus haut plus haut, un plus bas plus haut, un plus haut plus haut. On pourrait retracer, marquer un plus bas plus haut et rester dans une tendance de fond qui est haussière. Alors oui, c'est pas super bien marqué parce que c'est un mouvement qui est quand même plutôt parabolique, mais ça reste une tendance haussière pour le moment. En tout cas, en hebdo. Voilà, si je me mets en line, on verra beaucoup mieux les sommets et les creux. Et on voit que les sommets et les creux sont bien ascendants. Pour le moment, Ethereum reste dans une tendance de fond qui est haussière. Quand on zoome un peu, qu'on se met sur du 4 heures par exemple, on voit qu'on se situe sur une zone de support. Ça correspond au mouvement impulsif qu'on avait eu le 22 août, qui nous avait permis de venir faire un ATH derrière. Voilà, on est sur cette zone de pivot sur les 4260 à peu près. Si ça ne tient pas, la prochaine zone au niveau des pivots, c'est 3740. Et c'est d'ailleurs sur un gros support. Plus bas encore, si ça ne tient pas, au niveau des pivots, on a notre pivot annuel sur les 3172 qui est en confluence avec un autre niveau. Bon, par contre, ça, c'est juste les points pivots. Il y a énormément de choses en intermédiaire entre auxquelles on va s'intéresser. Pour le moment, sur Ethereum, en fait, en réalité, on reste dans une phase de consolidation autour de notre 1 heure. On est passé au-dessus de notre 1 heure ici, on est repassé en dessous, au-dessus, on repasse en dessous. Et pour le moment, on a toujours notre 4 heures qui tient la tendance. On a toujours notre 4 heures en filet de sécurité. Ça, c'est un point assez important. Okay. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de target, on a notre niveau de pivot annuel qui est en confluence avec notre tunnel quotidien. On sait que ce niveau, sur les 3180 à peu près, c'est une zone d'intérêt assez importante. Si on y va, on pourra le considérer. Là, pour le moment, on en est assez éloigné, il y a pas mal de choses à passer d'abord. En termes de fair value gap, il nous reste une zone que je vois ici en 4 heures sur les 3750 à peu près, qui est en confluence avec ce niveau de pivot. C'est vrai que c'est une zone qui me semble pertinente à venir chercher si jamais on a un enfoncement de notre tunnel 4 heures. Alors c'est vrai que ça fait une grosse chute, pourquoi pas. Ça veut dire qu'on a cassé notre niveau hebdo ici du 20 août. Et c'est vrai qu'entre ces deux niveaux,
En tout cas, sur le price action, il n'y a pas grand-chose. Et par contre, en daily, ce qui est intéressant, c'est que toute cette zone-là, en fait, c'est une succession de fair value gap. Notre zone, elle est beaucoup plus importante qu'on ne le pense. C'est dans cette zone où on avait marqué notre plus bas, en fait. Qu'on a quand même une zone d'action qui est assez large. Pour finir, sur Ethereum, quelque chose qui m'importe plutôt pas mal, c'est ce qu'il se passe au niveau de la distribution du volume. Au niveau du trimestre en cours, on voit qu'on a fait une sortie de notre value actuelle et qu'on a réintégré notre value pour le moment. Notre point of control trimestriel, il se situe sous notre zone de fair value gap sur les 3646. Même en ayant eu toute cette structure ici, où on a bien consolidé, on peut observer que la majorité de notre volume d'échange, il s'est effectué sur les 3640. Vraiment, le centre névralgique de cette zone de support qu'on a ici, c'est les 3640. Si on passe dessous, ça peut faire mal. Mais là, en tout cas, on sait que c'est ce niveau-là. Et ensuite, on a notre value basse qui, pour le moment, se situe sur les 3327, qui se situe actuellement sur les 3320 et qui est en confluence avec un fair value gap qui est encore ouvert en 4 heures ici. Sur notre mois en cours, là, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est revenu sur notre point of control. Là, actuellement, on se situe en support sur notre point of control. Et pareil, c'est-à-dire qu'on a fait une sortie de notre VA, ok, et on n'a pas réussi à faire d'extension au niveau de notre value en cours. On voit qu'on a fait une petite incursion, on a méché, et on a réintégré, et on est revenu jusqu'à notre POC. Et notre value basse, pour le moment, elle est sur les 4160. On a notre point of control et notre value basse qui sont assez proches là quand même. Et le haut de la value de notre mois précédent, donc du mois de juillet, se situe en confluence avec le milieu de notre fair value gap, sur les 3924. Et sinon, à beaucoup plus court terme, ce qu'on peut voir, c'est que on est sorti de la value de la semaine en cours. On voit que notre point of control, pour le moment, il est sur les 4591 $. On est sorti de notre value en cours. Si je mets nos niveaux en développement sur la semaine, on voit qu'on est bien sous notre value. Qu'on a, comme sur Bitcoin, une tentative de pousser le prix plus bas, même si Ethereum résiste un peu mieux quand même. Et on a retesté le point of control de la semaine précédente sur les 4300 $. Quand on regarde les semaines précédentes, on voit qu'on a une grosse zone de volume, il y a une grosse zone de positionnement ici, hein, entre 4325 et 4150 à peu près. On a toute une zone où on a eu pas mal de volume exécuté qui fait support. Ok. Et c'est vrai qu'en fait, sous cette zone, on a notre fair value gap. Et sinon, sur la journée et sur un time frame beaucoup plus court, bon, déjà, au niveau des tunnels, on est repassé sous notre 1 heure, ok. On est repassé sous notre 15 minutes, sous notre 5 minutes. On est orienté à la baisse à court terme et on voit quand même qu'on a commencé à attaquer notre 4 heures. Là, c'est vrai qu'on est venu sur une confluence entre notre point of control de la semaine précédente plus notre tunnel 4 heures. C'est un niveau d'intérêt sur lequel on pourrait avoir un rebond. Et peut-être qu'on est en train d'avoir un rebond à court terme sur ce niveau d'intérêt-là. Et au niveau du volume profile, là par contre, on est passé sous l'époque des journées précédentes. On voit qu'on est repassé sous ce point of control ici. En fait, on est passé au travers. On a retesté cette zone ici, qui correspond d'ailleurs, à mon avis, à une zone de déséquilibre. Je pense qu'on a retesté, ça devait être sur du 1 heure. Et en fait, pour le moment, on a été rejeté. On a des créations de déséquilibre baissier qu'on n'est pas revenu tester encore. Là aussi, on a création d'un déséquilibre qu'on vient tester, on est rejeté. Pour le moment, la tendance à court terme, elle est aussi orientée à la baisse. Et sinon, au niveau de la force relative, pour finir sur Ethereum, on a une sous-performance contre Sol. On se maintient contre XRP. Contre Bitcoin, voilà, on est toujours dans le même contexte sur Bitcoin. On a presque retesté un niveau ici. On tient le niveau du 26 août. On est quand même orienté à la baisse. Il y a quand même toujours cette perte de momentum. Et contre les alts, c'est pareil aussi. Et d'ailleurs, on va passer aux alts maintenant. Et c'est vrai que pour le moment, on a toujours ce contexte où on a nos alts qui tiennent bien la route contre Bitcoin. Même avec un Bitcoin qui flirte de plus en plus avec les 105 000 $, c'est vrai que pour le moment, il se passe rien en termes de sous-performance contre Bitcoin. C'est-à-dire que là, on est toujours en train de consolider sur nos EMA daily. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé. Bitcoin qui corrige avec des alts contre Bitcoin qui se maintiennent. Mais des fois, il y a un gros rattrapage qui se fait. C'est-à-dire que Bitcoin se met à corriger beaucoup plus violemment. Et les alts rattrapent leur retard contre Bitcoin parce qu'il y a un mouvement de panique qui se crée. Et en fait, en général, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, les gens se réveillent sur les alts et se disent merde, il faut que je vende, il faut que je prenne ma perte ou mes profits. Et du coup, on a vraiment une amplification de la chute qui arrive d'un coup. Par exemple, c'est ce qui s'était passé sur mai 2021. C'est-à-dire que quand on regarde la charte des alts contre Bitcoin ainsi que la charte de Bitcoin, on peut voir que les alts contre Bitcoin ont continué à performer pendant que Bitcoin amorçait sa correction. Donc sa correction, elle était déjà amorcée depuis un moment, mais on avait vraiment le break de notre structure avec un Bitcoin qui continue de corriger. Ok. Et quand on calcule, on a eu à peu près une semaine de décalage avant d'avoir un rattrapage au niveau de la correction. Je ne dis pas que ça va être la même chose, mais pensez-y, pensez que c'est possible. Il n'y a pas assez de statistiques pour se dire, ok, il y a tant de chances que ça se passe comme ça. Mais ça peut se passer comme ça. Voilà, c'est tout.
c'est quelque chose qu'on a déjà vu, ça peut arriver de nouveau. Et de toute façon, c'est assez logique, c'est-à-dire que pour le moment, les gens ne paniquent pas, mais si jamais Bitcoin se met à perdre de gros pourcentages, il va y avoir un effet de panique et les gens vont paniquer et vont vendre leurs altes probablement, quoi. Voilà, c'est vrai que à part ça, il n'y a pas vraiment grand-chose de plus à dire, à part le fait que voilà, on est toujours dans notre zone de résistance, sur notre tunnel du quotidien. On voit qu'on a là, à court terme, phase de consolidation sur notre 1 heure. Pour le moment, je vois pas plus de choses à dire, en tout cas, sur les altes contre Bitcoin. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment très important pour son développement. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker les vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.